Voilà, bien-aimés, nous voici devant la basilique de l'annoncement où justement l'ange Gabriel aurait ainsi prévenu Marie qu'elle enfanterait notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous sommes en plein dans l'enceinte, comme vous pourrez le constater. Et de l'autre côté, nous avons justement une statue de la Vierge Marie avec en arrière-plan le symbole même de l'Église romaine catholique. Donc au mur, vous verrez ainsi les images de la Vierge Marie, dite Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Voilà. Vous pourrez le constater, d'autres images. Et je vous rappelle, bien-aimés, que comme il est écrit dans les Saintes Écritures, que le Seigneur notre Dieu, Père et Créateur, nous défend de nous faire des images taillées, nous défend d'ériger des statues et de nous prosterner devant elles. Donc c'est cette guerre qu'il a ainsi dirigée contre ces pratiques justement que lui-même défend, lui-même interdit, pardon. Et vous verrez encore aujourd'hui que l'histoire se réitère, puisque des chrétiens venus du monde entier viennent ainsi se recueillir dans ces lieux dits saints, alors que justement il est ancré d'idoles. Donc voilà. Je vous laisse ainsi, bien-aimés, deviner toute la symbolique. Vous comprendrez donc que même dans les lieux dits saints en Israël, que l'Empire romain prévaut encore, menant bon nombre de chrétiens à la perdition. Car encore une fois, bien-aimés, il ne s'agit pas de tradition, il ne s'agit pas justement de connaissance, mais d'appliquer ce que dit la parole de Dieu. Il s'agit justement de faire sa volonté. Car je vous rappelle que le premier tout grand commandement est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et si tel est véritablement le cas, alors nous avons le discernement. Alors, nous n'accepterons pas des idoles dans nos vies. Parce que Dieu lui-même est contre cela, est contre ces pratiques. Regardez ces personnes qui prennent des photos. Dieu existe, demeure dans nos cœurs. Donc nous n'avons pas besoin de ces choses érigées. Et encore une fois, bien aimés, que si nous faisons des choses qui sont contraires à ce que dit la Bible, alors vous pensez donc que derrière ces statues ne se cachent pas des êtres saints, mais des démons, justement, qui sont là pour ancrer les chrétiens encore plus dans l'idolâtrie et donc dans le péché. Donc, priez une fois de plus le Seigneur pour toute confirmation. Et ainsi, toute vérité vous sera révélée par sa grâce et sa miséricorde. Amen.